Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On va parler des blasters. Des blasters. Les blasters, c'est vraiment l'une de mes armes préférées. Surtout les blasters qu'on voit dans Men in Black. C'est une saga de films incroyable. Mais est-ce que les blasters tels que nous les voyons au cinéma peuvent être réels? Pouvons-nous en fabriquer? Eh bien la réponse est oui. D'ailleurs, je vous mets par exemple cette photo de quelqu'un qui a fabriqué un blaster récemment en utilisant de l'hydrogène. Ça reste extrêmement dangereux, hein. L'hydrogène, c'est un gaz explosif, mais il a réussi à le propulser du gaz sous haute pression tout en l'enflammant et du coup, on voit cette magnifique boule de feu qui tire à environ 1 mètre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Par exemple, aussi, ça a été utilisé, mais avec des effets pyrotechniques spéciaux, dans Men in Black, à ce moment-là, quand il tire sur le vaisseau de Edgar, quand il essaye de quitter la Terre. Et voici une photo des coulisses. Ouais, ils ont vraiment tiré avec des effets pyrotechniques. Super cool, non? Moi, personnellement, je trouve ça incroyable. Je trouve ça super. Et en revenant au mec qui a justement fait son blaster, bien franchement, bravo, bravo. Et du coup, ça pourrait fonctionner avec ce type de gaz. Par exemple, aussi le criquet infernal. Le criquet infernal, on voit une flamme, par exemple. Regardez, là on voit une flamme. Et on voit la vitre commencer à se briser. Ça, c'est quand on met au ralenti. Et juste après, on voit l'explosion. Sauf que c'est tellement rapide que probablement que l'explosion, que la détonation du gaz de l'hydrogène a provoqué cette fissure, puis l'explosion. Non, vraiment, le cric infernal, c'est aussi une arme à ne pas mettre entre les mains de n'importe qui. Enfin, c'est comme ça que pourraient fonctionner les blasters des aliens. Après, là, c'est du gaz, donc les boules de feu qu'ils envoient, que ce soit dans notre monde, du coup, avec ce mec qui a fait le blaster ou même l'agent J et l'agent K, eh bien, là, c'est le gaz, ça se consomme super vite. Du coup, il existerait du gaz à plasma, du coup le gaz utilisé là. Mais pour créer une explosion plus spectaculaire, faudrait créer une explosion, mais à partir d'arcs électriques qui ionisent l'air. Ça ferait plus de dégâts. Parce que l'agent J, là, quand il tire, par exemple, littéralement, il pète tout. Alors qu'avec l'explosion du mec qui a utilisé de l'hydrogène, comme je vous ai dit, le gaz, ça brûle et ça se consume assez vite. Donc même en tirant à 1 mètre sous pression, le gaz, il va se dissiper très vite et brûler très vite. Donc ce sera que superficiel. Là, c'est des captures d'écran que j'ai, mais
dans l'idée, la différence, c'est pas du tout la même. Alors qu'avec un arc électrique concentré, bah, ce serait beaucoup plus, le plasma serait beaucoup plus chaud et dévastateur. Et ce serait hyper dangereux. Non, franchement, étudier la question et c'est vraiment génial. Bon, à refaire, ça reste dangereux, donc je le ferai en pratique moi plus tard, quand j'aurai assez de matos, un jour peut-être. En attendant, il y a plein d'autres projets qui arrivent sur la chaîne, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!